Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un logiciel de récupération au cas où tu as perdu des fichiers, que tu les aies effacés, que ton ordinateur est crashé ou que tu as fait de mauvaises sauvegardes. Ça arrive régulièrement avec le logiciel Recovery. Alors certains vont me dire, oui, bah GLG, tu l'as déjà testé. Oui, en 2019. Ça fait quand même quelques années, le logiciel a quand même pas mal évolué, notamment avec les nouveaux formats vidéo, avec les nouveaux formats Windows et Mac. C'est ce qu'on va voir, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech ou smartphone. Allez, surtout actuellement, je dois vous préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée par Wondershare et Recovery. Du coup, pour vous présenter la vidéo, ça change rien au dossier. Vous pourrez essayer la version gratuite, au cas où. Voilà, et puis ça vous intéresse, vous pourrez prendre la version payante. On va découvrir un petit peu tout ça, tous ensemble. Bon, allez, on attaque un expert en récupération de données, et c'est vrai qu'une des spécialités de Wondershare avec le logiciel Recovery, c'est vraiment des logiciels qui sont plug and play. On a un logiciel qui s'ouvre, on verra ça tout à l'heure, on clique sur les boutons, ça récupère, on sauvegarde et tout, c'est relativement facile. L'outil est quand même plutôt puissant, hein, il nous permet de récupérer tous vos documents, photos, vidéos et autres fichiers perdus. Bon, récupération de données 100% sécurisée, bien évidemment, ça sera en local, vous n'enverrez rien sur le cloud et tout. Tout se passe en local, il vous explique, grâce au récupérateur de haute technologie, vous pourrez récupérer vos fichiers sur tous les périphériques. Alors on verra que c'est sur l'ordinateur, tous les disques durs de l'ordinateur, on verra que moi je vois tout un peu ce que j'ai mis et tout, vos disques externes, vos clés USB et tout, voilà. Tout ce qui est périphérique, vous allez pouvoir connecter à votre machine et pouvoir récupérer, et ça c'est... Alors une des grosses tendances de 2020, après 2000 évidemment, 2020 ou 2022, ça sera évidemment les fichiers vidéo. Alors si comme moi par exemple vous avez énormément de fichiers vidéo, soit que Tati Michel elle vous envoie et que vous téléchargez, soit des vidéos que vous faites, des vidéos que vous montez, voilà, vous lancez un peu sur YouTube, des choses comme ça, ou même des photos. On a un logiciel qui récupère les vidéos perdues, supprimées et soigneusement cachées. Oui, des fois... je sais pas, surtout sous Mac. Des fois, les vidéos, ils les mettent dans des endroits, ils sous répertoire de trucs, c'est un peu improbable, des fois, c'est pas facile. Ça permet, si le Finder ne le trouve pas, trop de récupération des vidéos, surtout en Ultra HD, 4K et 8K. Encore une fois, là, c'est des grosses vidéos qui sont bien lourdes. Normalement, vous ne devriez pas passer à côté. Et pourtant, on verra que si. Restauration de vidéos de plusieurs formats à partir de marques. Voilà. Alors, si vous avez une vidéo, par exemple, dont le fichier, il est corrompu, vous n'arrivez pas à le lire, elle va réparer la vidéo. Ça, on verra aussi que c'est quand même plutôt intéressant. Et enfin, récupération de nombre illimité de fichiers, là, aucun problème, vous allez pouvoir tout récupérer sans altération, et vous les récupérez et vous les mettez dedans, tel que l'original. Alors si comme moi par exemple au-delà de codec, avec VLC vous pouvez lire un peu tout, mais bon des fois la télé veut pas et que vous n'arrivez pas à lire une vidéo, vous avez un outil qui permettra de réparer les vidéos. C'est vrai que des fois il suffit qu'il manque un petit bout, voilà, ou en mauvais téléchargement et la vidéo est pas lisible. Le logiciel va réparer vos vidéos afin que vous puissiez les lire. Voilà, il manquera toujours le petit bout, mais voilà, au moins elle sera réparée. Bon, un des avantages du clé, il vous propose vraiment de récupération d'ordinateur en cas de panne. Alors, l'outil de récupération de Recovery, on verra ça tout à l'heure parce que j'ai déjà fait les tests, vous permet d'accéder aux données de votre ordinateur emménagé en créant un lecteur USB amorçable. Donc, vous allez pouvoir mettre une clé, créer un truc et après pouvoir, si jamais ça plante, la remettre, tout, voilà. Vous avez plutôt pas mal, sauvegarder vos données et gagner du temps plus facile et plus rapide et surtout plus sûr. Et surtout, vous mieux anticiper parce que après, c'est trop tard. Bon, et bien évidemment, comme Recovery fait partie du groupe Wondershare, encore une fois, Filmora, Dr.Fone, on a quand même testé pas mal de logiciels. Ah non, Dr.Fone, c'est le prochain. Bah oui, Windows, parce que Mac, voilà, je vous expliquerai dans la vidéo. Voilà. Donc c'est Wondershare, c'est un groupe qui est international, ils ont plein de logiciels. L'intérêt, c'est que ils travaillent dessus, ils font des correctifs, ils font des mises à jour et tout. C'est quand même une petite garantie sur la longévité. Bon, allez, il est temps de découvrir un petit peu notre logiciel, bien évidemment. Alors tu vas l'installer, ensuite il se retrouvera sur mon Mac, il se retrouve dans mes logiciels et sur Windows. Il se retrouvera aussi dans tes logiciels, tu double-cliques dessus, tu lances un petit peu l'animal, et bien évidemment, il va falloir mettre ton mot de passe, tout ça. Et voilà, le logiciel est lancé, encore une fois, alors, comme j'ai deux écrans, je n'ai pas pu faire la capture, voilà. Bon, alors, encore une fois, un des gros intérêts de ces logiciels-là, c'est que c'est extrêmement simple. On lance le logiciel, premier disque dur et emplacement, vous allez pouvoir récupérer sur les datas. Après, moi, j'ai mon Macintosh et tout. Sur mes disques externes, alors en fait, j'ai un disque externe, vous avez vu peut-être dans mes autres vidéos, qui est partitionné en deux, un pour faire les backups et un autre éventuellement pour sauvegarder tous mes fichiers vidéo, comme ça, pour avoir une petite sauvegarde. Et après, j'ai encore un autre disque dur externe qui n'est pas branché actuellement. Voilà. Donc là, on a bien les vidéos review, donc là, c'est pour moi. Ici, le SSD Final Cut, encore une fois, donc là c'est mon SSD externe où je peux récupérer, le Recovery Installer, ok, on a un accès rapide
encore une fois, ça c'est plutôt pas mal. Par exemple, là, vous regardez, on a accès à la corbeille. Oui, parce que par exemple, vous pouvez, comme moi, mettre dans la corbeille et effacer. Je mets dans la corbeille, j'efface tout de suite. Ce qui est con. Faut mettre dans la corbeille, attendre, et des fois, on peut récupérer. Donc souvent, on met dans la corbeille et on efface tout de suite. Et après, on se dit, mince, ça perlipopette, j'aurais pas dû effacer. Donc là, bah, tu fais comme moi, tu mets dans la corbeille, tu lances Recover It et tu regardes un petit peu ce qui se passe. Donc là, pour l'instant, dans le fichier, on n'a rien, répertoire, on va le laisser tourner. Pour l'instant, on est à 20%. Chou, allez, le voilà. A few moments later. Faudrait que je télécharge. Voilà. Bon, allez, on voit, l'analyse est terminée. On se retrouve avec 11 fichiers. Alors, apparemment, qui sont, voilà, mes derniers fichiers. Alors, c'est assez intéressant, c'est que, on retrouve les trucs les plus récents qui ont été effacés. Donc, si jamais vous en avez besoin ou pas. Répertoire. Après, on peut trouver par type de fichier. Aussi, c'est intéressant. Voilà. Pourquoi c'est juste pour faire un petit peu le tour. Souhaitez-vous abandonner? Oui. Suivre. Bon, une des fonctions que j'aime bien, c'est le bureau. Alors, je sais pas si vous, mais moi, j'ai tendance à tout mettre sur le bureau. Voilà. Et puis après, au bout d'un moment, on met tout sur le bureau, et puis au bout d'un moment, on fait le ménage. Et puis au bout d'un moment, on se rend compte qu'il y avait des trucs sur le bureau qu'il fallait pas effacer. Idem, bim badaboum, on relance le logiciel, on en est à 14%. On va regarder un petit peu ce qu'il va retrouver. Normalement, alors moi, c'est beaucoup de photos, de capture d'écran, des choses comme ça. Mais c'est vrai que des fois, les fabricants m'envoient des PDF ou des fichiers et tout pour avoir un petit peu l'argumentation ou le détail du produit. J'ai tendance à mettre sur le bureau et j'ai tendance à faire le nettoyage de temps en temps puisque c'est vite le bordel sur le bureau. Enfin, il y en a qui appellent ça le bordel. Bah merde, ça a été super vite. J'étais en train de faire autre chose. Voilà. Bon, 373 fichiers. Alors là, on est quand même ultra performant. Ici, donc là, on retrouve bien dans User, Greg, voilà, on retrouve bien mon bureau, tout ça, voilà. Donc on retrouve bien toutes les captures d'écran qu'on retrouve, par exemple pour les codes promo et tout. Alors vous avez vu, c'est beaucoup de captures d'écran, type de fichier et tout. Bon voilà, c'est essentiellement des photos et on retrouve bien toutes les photos que j'avais sur mon bureau. Encore une fois, vous auriez d'autres fichiers. Vous pourriez les récupérer aussi. Ensuite, il suffit de les cliquer et de récupérer, c'est facile. En plus, c'est pas très lourd. Bon, bien évidemment, si tu mets une clé USB dessus, il va le reconnaître dans périphérique externe et ensuite, même procédé, tu scannes, tu récupères, tout ça, voilà, on va pas le refaire, parce que toutes mes clés sont assez énormes. Je pourrais le faire avec ma carte SD, par exemple, pour mes vidéos, tout ça. Bon, panne de PC, on a vu au cas où, alors sauvegardez vos données d'un ordinateur en panne, créez une clé USB bootable, écran bleu de la mort, surtout pour Windows, sur Mac pas trop, et écran noir de la mort, on est plutôt sur Mac, voilà, vous cliquez sur démarrer, vous allez pouvoir créer une clé bootable, vous sélectionnez un périphérique. Donc là, par exemple, on retrouve bien, moi, tous mes disques qui sont connectés en USB, mes sauvegardes et tout, donc on va pas le faire là-dessus. Vous sélectionnez une, et voilà, clé E1, créer un clé amorçable portable, voilà. Vous mettez une clé USB, vous la formatez bien avant, vous la mettez dedans, et vous créez une clé USB bootable, comme ça, s'il y a un plantage, un écran noir de la mort qui tue, sachez que vous aurez votre clé, vous pourrez l'enquiller dedans, redémarrer la machine et récupérer vos fichiers. Ouais, je sais, ouais, ça, c'est déjà du vécu. Bon, et enfin, le dernier fichier, récupération de vidéos avancées. Ça, c'est presque mon préféré. Enfin, moi, dans mon style de youtubeur blagueur. Et téléchargeur aussi de torrents, voilà. Bon, après, ça, c'est d'autres choses. Tati, elle m'envoie sur les torrents. Elle gère super bien, Tati. Voilà. Récupération de vidéos supprimées ou bien de fichiers cachés. Récupération de vidéos Ultra HD 4K ou 8K. Et réparation de récupérer des vidéos sur tous vos appareils et tout. On revient encore une fois là-dessus. Vous allez pouvoir récupérer directement tous vos fichiers, sauvegarde. Donc là, par exemple, je peux mettre moi dans les vidéos review. Vous allez pouvoir sélectionner le format. Et ça, c'est un peu une nouveauté. Par exemple, si comme moi, vous savez que vos vidéos sont formatées ou directement converti directement en MP4 ou en M4V, ça dépend en fait un peu de Final Cut. Vous avez également des vidéos en 3GP qui seront évidemment des vidéos qui sont plus dédiées aux smartphones plutôt d'ancienne génération, 3G2, M4A et tout, il y a pas mal de fichiers et si vous dites ah oui j'avais un fichier par exemple en FLV que je n'arrive pas, vous allez pouvoir directement sélectionner le format vidéo et vous allez pouvoir directement le récupérer en cliquant dessus. Ça c'est quand même plutôt pas mal puis ça permet vraiment de filtrer, c'est d'attendre pendant 1h30 de récupérer beaucoup trop de fichiers qui ne vous intéressent pas. A few moments later. Oui, mais je suis parti, je suis revenu, mais pour toi, ça change rien, voilà. Bon, et enfin, le dernier, récupération de vidéos ici. Voilà, on clique sur, vous allez pouvoir réparer les vidéos, si jamais vous voulez le faire encore un peu plus. Vous cliquez sur ajouter une vidéo, vous allez chercher une vidéo, par exemple, que vous avez dans votre ordinateur, que vous n'arrivez pas à lire, malgré tout. Alors, c'est vrai que VLC est quand même un peu plus flexible là-dessus, c'est-à-dire que même des fois, les fichiers corrompus, on peut les lire avec VLC, mais vous pourriez avoir besoin de les réparer, par exemple, pour les mettre
dans votre échelle de montage ou sur une télé ou sur un autre device. Vous récupérez votre fichier, voilà, on va mettre un mois avec le Fido, alors que la vidéo, toutes mes vidéos sont parfaites. Elle ajoute le fichier dessus, elle va le réparer, et ensuite, vous pourrez la lire. Ce qui est quand même plutôt intéressant. Voilà, on voit un mois, c'était plutôt rapide. Hein. Voilà, ici, nanana, vous cliquez sur réparer, bien évidemment. De là, il prend la vidéo, il va la réparer. Alors, elle n'est pas très très longue, mais en même temps, ça va bien le faire. A very few little moments later. Hein. J'ai pas le temps, je suis en train de jouer avec le téléphone. Bon, le fichier est récupéré avec succès, prévisé et enregistré, bien évidemment. Là, vous cliquez sur OK. Si vous voulez enregistrer le fichier, bien évidemment, là, la version gratuite ne suffira pas. La version gratuite vous permettra de voir tout ce que vous allez pouvoir faire et tout ce que vous allez pouvoir réparer, récupérer, tout ça. Et après, évidemment, si vous voulez aller au-delà de ça, il faudra quand même un petit peu acheter le logiciel, c'est un peu le but. Et là, je sais ce que vous allez me dire, combien pour le chat? Alors vous allez pouvoir l'essayer gratuitement. Encore une fois, on arrive dans la vidéo, vous pouvez l'essayer. Après, évidemment, vous pourrez aussi l'acheter. C'est peut-être un peu le but. Alors, si on prend la version pour Mac dans un premier temps, la version essentielle pour Mac, récupération de données pour un Mac, directement sur Mac, on verra sur Windows, c'est un peu moins cher. 63,99 € par an. Alors, il est vrai que si, comme moi, des fois, vous êtes un peu couillon et vous perdez des fichiers qui sont très importants, ça n'a pas de prix. Voilà, des photos, des vidéos, des choses comme ça, ou un plantage ordinateur. La version standard, encore une fois pour Mac, récupération en cas de plantage et tout. Donc là, vous avez vu, vous avez des petites variations en récupération 1000 fichiers, divers appareils, analyse, prévisualisation de fichiers gratuite, assistance technique. Après, là, on aura évidemment la boîte à outils bootable, encore une fois, pour pouvoir créer un outil bootable si en cas où vous avez un crash de PC. Et la version premium, bien évidemment, pour Mac, récupération de données, boîte à outils et récupération avancée, récupération de vidéos avancées, réparation de vidéos corrompues, encore une fois, là, si vous avez téléchargé vos dessins animés préférés et que vous n'arrivez plus à le lire, par exemple, voilà, et scanner et fusionner et fragmenter les vidéos et tout, voilà, tout ça, voilà. Alors, à savoir, 63, 79 ou 95, à savoir qu'il existe également une version étudiant. Bon, sur la version étudiant, on est quand même un petit peu moins cher, 55,99, 69,99 ou 83,99 pour la version premium. Regardez bien autour de vous, je suis sûr que vous pouvez facilement trouver quelqu'un qui est étudiant ou qui est à l'école. Bon, et la version Windows, vous allez dire, bonne nouvelle, elle est moins chère. Alors certains vont dire oui, parce que les gens Mac, ils ont plus d'argent, donc c'est plus cher, ou surtout parce que c'est un peu plus compliqué, notamment avec les nouvelles générations de macOS et tout, voilà. Bon, la version essentielle ne fait, elle, que 47,99 ou 48. La version standard, 55,99, on voit qu'on a exactement les mêmes prestations. Et la version premium, bien évidemment, alors pour deux ordinateurs, j'ai pas eu cette nuance, vous allez pouvoir la payer 63,99. Ça fait une petite économie, ça fait presque 30 balles à chaque fois. 4, ça fait 20 balles et presque 30 balles. Voilà, au cas où, voilà. Après, il y a aussi une version étudiant. Bon, pour les étudiants, ou si vous trouvez un étudiant, collège, lycée, tout ça, aussi, je donne un certificat, tout, voilà. 41,99, pas cher, 48,99 ou 55,99. Quand même plutôt abordable. Au cas où, tu as perdu ton maîtrise master de ton travail voilà. On va dire ça. Chou. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Si t'as aimé cette vidéo, pouce en l'air. T'as pas aimé cette vidéo, pouce en bas. T'as aimé ne pas aimer cette vidéo, pouce en l'air. T'as pas aimé cette vidéo, je dirais pouce en bas. Tu me mets un commentaire, je lis tous les commentaires. La preuve, si vous avez donné une réponse, je réponds. Et si je n'ai pas la réponse, je dis je n'ai pas la réponse. Et si vous mettez juste un gentil commentaire, je vous mets un petit cœur d'amour. Voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça me fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner. J'ai plein de produits high-tech qui vont arriver qui devraient vraiment vous faire kiffer. Vous allez découvrir pas mal de choses super cool. Voilà. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe et je donne rendez-vous dans quelques jours pour une prochaine review. Et en plus, ça arrive. Allez, bye bye.